Père éternel, nous te disons merci pour ce moment que tu nous donnes dans ta grâce d'être édifié par ta parole. Bénis les lèvres de ta servante que tu utilises comme une courroie de transmission. Bénis cet espace de parole. Au nom de Jésus-Christ, nous t'invoquons. Amen. Nous avons appris, et nous le savons depuis notre bas âge, que être chrétien, c'est être baptisé, vivre à l'église, écouter la parole de Dieu, prier. Tout ça est vrai. Et d'ailleurs très vrai. Parce que sans les enseignements, sans la prière, sans l'église, l'église qui fait de nous membres du corps du Christ, on ne saurait être chrétien. Mais à un moment, le passage du Seigneur Jésus-Christ dans ce monde avait beaucoup de missions, parmi lesquelles la mission de révolutionner l'Église, la mission de révolutionner les chrétiens, leur façon d'être. C'est pourquoi Jésus-Christ a choisi des personnes qui devaient travailler avec lui, ses disciples, ses apôtres. Ces apôtres ont appris comment prêcher, comment prier, comment évangéliser pour gagner les âmes au Seigneur. Ils ont pris le temps d'apprendre. Mais ils ne se sont pas limités là. Le Seigneur Jésus-Christ a révolutionné cette foi en leur permettant, en investissant son onction, son pouvoir, son autorité sur ses apôtres, sur ses chrétiens, sur ses disciples. Ses disciples, Pierre, Jean, Jacques et tout le reste, étaient de même nature que toi et moi. Mais ils ont été investis de l'autorité, de la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ, certainement, il sait que ce monde dans lequel nous vivons est un monde de combat, est un monde rude. Si tu n'es pas fort, tu ne peux pas te maintenir. Mais la force que lui, il a donnée à ses disciples, c'est cette autorité, c'est cette puissance, c'est cette onction. Il n'a pas voulu concentrer tout en lui. Il a dispatché les tâches, il a investi de son autorité ses apôtres et ses disciples pour leur permettre d'avancer, d'annoncer son évangile, de prier avec autorité. Nous pérennisons cette cohorte des disciples, des apôtres de Jésus-Christ. Et nous sommes investis de cette autorité, de cette puissance, de cette onction. Peut-être nous n'en faisons pas bon usage. Ou bien nous ne prenons même pas au sérieux ce que nous avons reçu quand nous avons confessé que le Seigneur Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur. Quand tu le confesses, il t'investit, il t'équipe, parce que ce monde, je viens de le dire, est un monde rude. Le Seigneur Jésus-Christ le savait. C'est pourquoi il nous a préparés, nous qui l'avons accepté. Sa mort et sa résurrection que nous commémorons aujourd'hui
est un signe, est un acte, est une action puissante que le Seigneur Jésus-Christ a accomplie. Sa mort et sa résurrection qui nous donnent accès à cette autorité, à cette puissance, nous a amenés de la faiblesse à la force, de la crainte au courage, de la peur à la détermination. C'est ce que l'autorité de Jésus-Christ est appelée à faire dans nos vies, nous qui le confessons comme notre Seigneur et Sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même ne s'est pas croisé les bras quand il était là. Il a travaillé. Et il voudrait que toi aussi qui as reçu, qui a été investi, sur qui il a investi son autorité, sa puissance, que tu travailles. Il ne t'a pas donné tous ces dons, toutes ces caractéristiques pour que tu dormes ou bien que tu restes. Celui qui écoute toujours passe à l'action. Quand le Seigneur Jésus-Christ sort du tombeau, il sait qu'il a tout accompli. Si le monde va mal aujourd'hui, il y a aussi d'une part notre part de responsabilité, nous les chrétiens. Est-ce que nous passons vraiment à l'acte? Est-ce que nous prions? Nous prions vraiment pour que le monde aille mieux? À chacun de nous, nous avons la responsabilité de ce qui se passe dans le monde actuellement. Parce que nous avons concentré nos prières. Nos prières sont devenues des prières égocentriques. On prie seulement que Dieu, je veux la maison, je veux une belle voiture, je veux un bel homme, je veux une belle femme. Est-ce que nous intercédons vraiment pour ceux qui ne savent même pas déjà prier, pour ceux qui n'avons pas encore rencontré Jésus-Christ? Est-ce que nous intercédons? Nous, les chrétiens, nous avons une lourde responsabilité de ce qui se passe dans le monde actuellement. Passons à l'action. Nous sommes investis. Le Seigneur Jésus-Christ nous a investis de son autorité, de sa puissance, de son onction. La mort et la résurrection de Jésus-Christ nous font passer de la faiblesse à la force, de la peur au courage. Que faisons-nous? Il est l'heure que l'Église se lève. Ne fait-on plus la Pâque comme les païens qui ne connaissent pas Dieu et qui ont transformé cette fête comme une fête païenne? Elle n'est pas une fête païenne. Un sang précieux a quand même coulé avec des objectifs bien précis. Ce sang précieux, c'est le sang de Jésus-Christ qui nous a donné à tous la vie en abondance. Quand je dis la vie, d'abord, ce sang nous a justifiés. Quand tu confesses le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tes péchés qui sont ancrés dans ton corps sont justifiés, sont justifiés par le sang de Jésus-Christ, c'est ce que je dis. La chrétienté n'est pas une religion. La chrétienté est un mode de vie que nous sommes appelés à adopter. Ce mode de vie, je voudrais me focaliser sur notre façon de vivre vis-à-vis de nos frères et sœurs qui ne connaissent pas encore Dieu. Le chrétien devient de plus en plus égoïste parce
Il ne voit que les circonstances de sa vie, les difficultés de sa vie. Pourtant, tu es investi. Quand Dieu, le Seigneur Jésus-Christ t'a investi de son autorité, c'est pour que tu saches qu'il habite, il vit, il règne en toi. Et pour que tu mettes cette autorité au service des autres en les défendant par les prières que nous élevons. Église du Seigneur Jésus-Christ, levons-nous. Le monde a besoin de nos prières. Cette société où nous avons des défis tous les jours, si tu n'es pas investi, parfois tu vas croire que tout va bien. Nous voyons des personnes qui vivent dans des châteaux dorés, mais pourtant qui sont détruites au fond d'elles. C'est vers ces personnes qui n'ont pas reçu de Jésus-Christ que nous sommes appelés à aller, que nous sommes appelés à intercéder. C'est pour ces personnes que nous sommes appelés à intercéder. La mort et la résurrection de Jésus-Christ nous investit de l'autorité. Excusez-moi de me répéter, parce que le chrétien semble avoir oublié ou bien méconnaître ou ignorer la présence, la pleine présence de Dieu en lui. Quand on garde l'alliance avec Jésus-Christ, quand on reste en Jésus-Christ, ancré en lui, l'autorité, la puissance, l'onction qu'il nous a donnée, nous accompagne. Nos défis dans nos lieux de service, dans nos familles, dans le monde, nous allons les vaincre parce que nous sommes investis de l'autorité de Dieu. Es-tu conscient de cela? Soyons conscients que nous sommes investis. Nous sommes moi, mais pas pour nous-mêmes, mais pour que le monde bénéficie de cette onction. Par notre intercession, par nos exhortations. Église du Christ, donne un sens réel, un sens spirituel à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Il a donné la vie pour tout le monde, pas seulement pour toi. Tu as assez prié que mon frère, mon enfant, ma femme passe à l'acte. Les disciples de Jésus-Christ, ces apôtres, ne sont pas restés chez eux. Quand le Seigneur est parti, ils sont allés partout dans le monde, malgré les obstacles, malgré la haine, malgré les outrages. Mais ils ont foncé parce qu'ils savaient que le Seigneur Jésus-Christ leur a promis qu'il ne les laissera pas seuls. Et ils savaient, ils étaient conscients qu'ils n'étaient pas seuls et qu'ils accomplissaient cette mission au nom de Jésus-Christ. Mon message de ce matin est celui de nous appeler à nous lever, où nous avons oublié que des gens souffrent dans le monde. J'éveille nos consciences à nous lever, à nous rappeler que nous sommes investis de l'autorité, de la puissance, de l'onction pour aider ceux qui souffrent, pour aider et amener à la lumière ceux qui sont dans les ténèbres. Mon message de ce matin
c'est que la mort et la résurrection de Jésus-Christ aura réellement un sens spirituel dans notre vie quand nous aurons conscience que nous avons reçu quelque chose. Et cette chose n'est pas pour nous, elle est pour que le monde voie la manifestation de la puissance de Dieu. Les actes des apôtres ont démontré la manifestation de la puissance de Dieu. Les apôtres ont guéri les malades, ont prié pour les situations les plus délicates, ont même ressuscité les morts. Pierre a ressuscité Tabitha. Est-ce qu'on trouve encore ce genre de foi en des chrétiens aujourd'hui? Sortons de notre léthargie spirituelle. Dieu nous a investis pour que nous accordions et que nous soyons au service des autres, pas à notre propre service. Mon frère, ma soeur, tu as reçu l'autorité, la puissance de Dieu pour les mettre au service des autres. Ne l'oublie pas. Et là, la Pâque que nous célébrons aujourd'hui aura réellement un sens spirituel dans la vie des chrétiens et dans la vie de l'Église. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises aujourd'hui. Père, je te bénis, merci pour cette parole que tu nous annonces, pour l'éveil de conscience de ce matin. Tu ne nous as pas investis de ton autorité, de ta foi, de ta puissance pour que nous les gardions pour nous, mais pour que nous allions dans le monde, bénir ceux qui sont dans les ténèbres afin qu'ils viennent dans ta lumière. Sois béni, sois exalté maintenant et jamais au nom de Jésus-Christ. Amen.